J'espère que tout va bien pour vous. Permettez-moi de vous... J'espère que tout va bien pour vous. Permettez-moi de vous annoncer une nouvelle qui va certainement secouer l'Algérie. Nous venons de recevoir des informations cruciales concernant ce qui semble être le plus grand scandale des 20, voire 30 dernières années dans le pays. Vous avez sûrement entendu parler du dossier Nassar. C'est un véritable choc. Devant le tribunal militaire de Blida, pas moins d'une centaine de personnes sont impliquées dans cette affaire. Oui, vous avez bien lu, une centaine. Des témoins, des inculpés, des personnes auditionnées ou convoquées, toutes liées de près ou de loin à ce scandale. Depuis les mois de septembre et octobre 2025, l'affaire prend de l'ampleur et parmi les noms cités figure un ministre en fonction, Mohamed Arkab. Actuel ministre des Hydrocarbures et des Mines, il est celui qui détient le record de longévité dans le gouvernement Tebboune, étant en poste depuis 2020. C'est le ministre le plus expérimenté et, à ce qu'il semble, le plus intouchable. Mohamed Arkab, ministre des Hydrocarbures et des Mines depuis le 15 septembre 2025, ne cesse d'impressionner par sa longévité dans le gouvernement. En effet, suite à un remaniement ministériel majeur, le ministère de l'Énergie a été scindé en deux entités distinctes, celui des énergies renouvelables et celui des hydrocarbures et des mines, le second étant désormais sous la houlette de cet homme d'une constance rare. Avant cela, il a occupé des fonctions importantes dans le domaine de l'énergie et des mines de 2021 à 2025. Et même avant l'arrivée de Tebboune, il avait déjà été ministre des Mines entre 2020 et 2021. Avant tout ça, pendant la crise politique et juste avant les élections de décembre 2019, il était ministre de l'Énergie de 2019 à 2020. Bref, depuis son entrée en scène en 2019, il a battu tous les records de longévité dans le gouvernement. Personne n'a su l'évincer, personne n'a pu le déranger. Il a traversé tous les remaniements, surmonté chaque turbulence, tout ça grâce à une capacité de survie qui frôle l'incroyable. Tebboune, bien sûr, l'a maintenu au pouvoir comme une pièce maîtresse dont on ne sait pas trop comment se passer. Aujourd'hui, grâce à nos recherches, nous avons la confirmation que Mohamed Arkab est bel et bien impliqué dans l'affaire Nassar. Pourquoi? Parce que ses liens, disons, un peu douteux avec un certain homme d'affaires ne laissent aucun doute. Cet homme, c'est Samir, alias Khalid Boujabour, un personnage clé du scandale. Il a été arrêté fin décembre 2025, puis incarcéré à la prison militaire de Blida début janvier 2026. Samir, pour ceux qui ne le connaissent pas, a été sénateur FN de TBA de 2013 à 2022. Mais ses affaires ne s'arrêtent pas là. Il a joué un rôle essentiel dans le réseau de Nassar Djoun. En plus de cela, il a été l'intermédiaire, le confident et même le lobbyiste de Mohamed Arkab. Oui, vous avez bien compris, un ministre en fonction dans une affaire de corruption colossale, de trafic d'influence, de pots de vin, de marchés publics douteux et d'enrichissement illicite avec des connexions politiques et sécuritaires plus que discutables. Voilà un ministre au cœur d'un scandale d'État et pourtant, il continue de se maintenir au pouvoir, défiant toute logique, pire que Aoun en 2023 ou 2024. Un mystère, n'est-ce pas? Loin d'être un ministre comme les autres, Mohamed Arkab se distingue par une longévité hors du commun. Le ministre le plus ancien, le plus influent, celui qui a traversé tous les remaniements sans jamais fléchir, c'est bien lui. Un véritable mystère, à vrai dire. Et maintenant, ce mystère commence lentement à se dissiper. Comment a-t-il réussi à s'accrocher aussi longtemps au pouvoir? Eh bien, c'est simple. Il s'est manœuvré entre les différents clans du pouvoir algérien. Il arrive à se faire accepter partout, à jouer sur toutes les cordes. Il n'est pas juste un ministre, il est l'un des rares à avoir survécu à toutes les tempêtes. Et en prime, il est cité aux côtés de Khalid Boujabour, alias Samir. Mais pourquoi vous parlez de l'affaire Nassar maintenant? Parce que c'est avant tout une affaire de corruption dans le milieu de la cigarette. Depuis juillet 2025, Nassar Djoun était sous enquête à cause de ses relations avec des grossistes et des distributeurs de cigarettes américaines, comme Marlboro, L&M et Last Time, issus d'une société algéro-étrangère. Ces personnes se procuraient des cigarettes à des prix défiant toute concurrence, les revendaient à des prix élevés, tout en déclarant une partie pour écouler une marchandise dans les circuits officiels, tout en cachant le reste dans l'ombre. Une vraie mafia, rien de moins. Une grande partie de cette marchandise, obtenue de manière illégale, a été détournée vers un marché parallèle, celui de la contrebande.
Mais pas n'importe quel marché. L'exportation clandestine en toute illégalité vers la France, puis jusqu'aux marchés européens. Des sommes faramineuses, des milliards, des centaines de millions d'euros circulaient dans ce business. Le marché parallèle des cigarettes en Algérie est gigantesque. Il représenterait plus de 50% d'un marché total estimé à plus de 3 milliards de dollars par an. Imaginez la différence entre le prix d'un paquet de cigarettes en Algérie et celui revendu dans le circuit informel en France. La marge est colossale. Elle est même stupéfiante. Et le pire dans tout ça, c'est que ces réseaux de distributeurs douteux bénéficient de la protection de Nassar Djoun, ainsi que de certains hauts responsables du pays, notamment des membres influents des familles Tebboune et Tchengria. Ces derniers, en toute discrétion, garantissent la protection des grossistes et des distributeurs impliqués dans cette vaste opération de trafic. Ces distributeurs avaient tous les documents en règle, des registres de commerce, des agréments officiels. Ils recevaient des produits de la société Last Time, sauf qu'une grande partie de la marchandise ne figurait pas dans les déclarations. Elle échappait ainsi à l'œil du fisc, mais ne fuyait pas le contrôle. Elle était détournée vers le marché parallèle, celui de la contrebande. C'est là le cœur du dossier Nassar. Mais après la fuite de Nassar Djoun et sa prétendue arrestation, suivie de sa supposée incarcération à la prison militaire de Blida, l'enquête a pris un tournant important entre septembre et décembre 2025. Nombreuses ont été les arrestations et l'enquête menée par la justice militaire s'est rapidement élargie, impliquant plusieurs figures influentes du pays, des hommes d'affaires qui, comme Khalid Boujabour alias Samir, étaient... J'espère que tout va bien pour vous. Permettez-moi de vous annoncer une nouvelle qui va certainement secouer l'Algérie. Nous venons de recevoir des informations cruciales concernant ce qui semble être le plus grand scandale des 20, voire 30 dernières années dans le pays. Vous avez sûrement entendu parler du dossier Nassar. C'est un véritable choc. Devant le tribunal militaire de Blida, pas moins d'une centaine de personnes sont impliquées dans cette affaire. Oui, vous avez bien lu, une centaine. Des témoins, des inculpés, des personnes auditionnées ou convoquées, toutes liées de près ou de loin à ce scandale. Depuis les mois de septembre et octobre 2025, l'affaire prend de l'ampleur et parmi les noms cités figure un ministre en fonction, Mohamed Arkab. Actuel ministre des Hydrocarbures et des Mines, il est celui qui détient le record de longévité dans le gouvernement Tebboune, étant en poste depuis 2020. C'est le ministre le plus expérimenté et, à ce qu'il semble, le plus intouchable. Mohamed Arkab, ministre des Hydrocarbures et des Mines depuis le 15 septembre 2025, ne cesse d'impressionner par sa longévité dans le gouvernement. En effet, suite à un remaniement ministériel majeur, le ministère de l'Énergie a été scindé en deux entités distinctes, celui des énergies renouvelables et celui des hydrocarbures et des mines, le second étant désormais sous la houlette de cet homme d'une constance rare. Avant cela, j'espère que tout va bien pour vous. Permettez-moi de vous annoncer une nouvelle qui va certainement secouer l'Algérie. Nous venons de recevoir des informations cruciales concernant ce qui semble être le plus grand scandale des 20, voire 30 dernières années dans le pays. Vous avez sûrement entendu parler du dossier Nassar. C'est un véritable choc. Devant le tribunal militaire de Blida, pas moins d'une centaine de personnes sont impliquées dans cette affaire. Oui, vous avez bien lu, une centaine. Des témoins, des inculpés, des personnes auditionnées ou convoquées, toutes liées de près ou de loin à ce scandale. Depuis les mois de septembre et octobre 2025, l'affaire prend de l'ampleur et parmi les noms cités figure un ministre en fonction, Mohamed Arkab. Actuel ministre des Hydrocarbures et des Mines, il est celui qui détient le record de longévité dans le gouvernement Tebboune, étant en poste depuis 2020. C'est le ministre le plus expérimenté et, à ce qu'il semble, le plus intouchable. Mohamed Arkab, ministre des Hydrocarbures et des Mines depuis le 15 septembre 2025, ne cesse d'impressionner par sa longévité dans le gouvernement. En effet, suite à un remaniement ministériel majeur, le ministère de l'Énergie a été scindé en deux entités distinctes, celui des énergies renouvelables et celui des hydrocarbures et des mines, le second étant désormais sous la houlette de cet homme d'une constance rare. Avant cela, il a occupé des fonctions importantes dans le domaine de l'énergie et des mines de 2021 à 2025. Et même avant l'arrivée de Tebboune, il avait déjà été ministre des Mines entre 2020 et 2021.
Avant tout ça, pendant la crise politique et juste avant les élections de décembre 2019, il était ministre de l'Énergie de 2019 à 2020. Bref, depuis son entrée en scène en 2019, il a battu tous les records de longévité dans le gouvernement. Personne n'a su l'évincer, personne n'a pu le déranger. Il a traversé tous les remaniements, surmonté chaque turbulence, tout ça grâce à une capacité de survie qui frôle l'incroyable. Tebboune, bien sûr, l'a maintenu au pouvoir comme une pièce maîtresse dont on ne sait pas trop comment se passer. Aujourd'hui, grâce à nos recherches, nous avons la confirmation que Mohamed Arkab est bel et bien impliqué dans l'affaire Nassar. Pourquoi? Parce que ses liens, disons, un peu douteux avec un certain homme d'affaires ne laissent aucun doute. Cet homme, c'est Samir, alias Khalid Boujabour, un personnage clé du scandale. Il a été arrêté fin décembre 2025, puis incarcéré à la prison militaire de Blida début janvier 2026. Samir, pour ceux qui ne le connaissent pas, a été sénateur FN de TBA de 2013 à 2022. Mais ses affaires ne s'arrêtent pas là. Il a joué un rôle essentiel dans le réseau de Nassar Djoun. En plus de cela, il a été l'intermédiaire, le confident et même le lobbyiste de Mohamed Arkab. Oui, vous avez bien compris, un ministre en fonction dans une affaire de corruption colossale, de trafic d'influence, de pots de vin, de marchés publics douteux et d'enrichissement illicite avec des connexions politiques et sécuritaires plus que discutables. Voilà un ministre au cœur d'un scandale d'État. Et pourtant, il continue de se maintenir au pouvoir, défiant toute logique, pire que Aoun en 2023 ou 2024. Un mystère, n'est-ce pas? Loin d'être un ministre comme les autres, Mohamed Arkab se distingue par une longévité hors du commun. Le ministre le plus ancien, le plus influent, celui qui a traversé tous les remaniements sans jamais fléchir, c'est bien lui. Un véritable mystère, à vrai dire. Et maintenant, ce mystère commence lentement à se dissiper. Comment a-t-il réussi à s'accrocher aussi longtemps au pouvoir? Eh bien, c'est simple. Il s'est manœuvré entre les différents clans du pouvoir algérien. Il arrive à se faire accepter partout, à jouer sur toutes les cordes. Il n'est pas juste un ministre, il est l'un des rares à avoir survécu à toutes les tempêtes. Et en prime, il est cité aux côtés de Khalid Boujabour, alias Samir. Mais pourquoi vous parlez de l'affaire Nassar maintenant? Parce que c'est avant tout une affaire de corruption dans le milieu de la cigarette. Depuis juillet 2025, Nassar Djoun était sous enquête à cause de ses relations avec des grossistes et des distributeurs de cigarettes américaines, comme Marlboro, L&M et Last Time, issus d'une société algéro-étrangère. Ces personnes se procuraient des cigarettes à des prix défiant toute concurrence, les revendaient à des prix élevés, tout en déclarant une partie pour écouler une marchandise dans les circuits officiels, tout en cachant le reste dans l'ombre. Une vraie mafia, rien de moins. Une grande partie de cette marchandise, obtenue de manière illégale, a été détournée vers un marché parallèle, celui de la contrebande. Mais pas n'importe quel marché. L'exportation clandestine en toute illégalité vers la France, puis jusqu'aux marchés européens. Des sommes faramineuses, des milliards, des centaines de millions d'euros circulaient dans ce business. Le marché parallèle des cigarettes en Algérie est gigantesque. Il représenterait plus de 50% d'un marché total estimé à plus de 3 milliards de dollars par an. Imaginez la différence entre le prix d'un paquet de cigarettes en Algérie et celui revendu dans le circuit informel en France. La marge est colossale. Elle est même stupéfiante. Et le pire dans tout ça, c'est que ces réseaux de distributeurs douteux bénéficient de la protection de Nassar Djoun, ainsi que de certains hauts responsables du pays, notamment des membres influents des familles Tebboune et Tchengria. Ces derniers, en toute discrétion, garantissent la... J'espère que tout va bien pour vous. Permettez-moi de vous annoncer une nouvelle qui va certainement secouer l'Algérie. Nous venons de recevoir des informations cruciales concernant ce qui semble être le plus grand scandale des 20, voire 30 dernières années dans le pays. Vous avez sûrement entendu parler du dossier Nassar. C'est un véritable choc. Devant le tribunal militaire de Blida, pas moins d'une centaine de personnes sont impliquées dans cette affaire. Oui, vous avez bien lu, une centaine. Des témoins, des inculpés, des personnes auditionnées ou convoquées, toutes liées de près ou de loin à ce scandale. Depuis les mois de septembre et octobre 2025, l'affaire prend de l'ampleur et parmi les noms cités figure un ministre en fonction, Mohamed Arkab.
Actuel ministre des Hydrocarbures et des Mines, il est celui qui détient le record de longévité dans le gouvernement Tebboune, étant en poste depuis 2020. C'est le ministre le plus expérimenté et, à ce qu'il semble, le plus intouchable. Mohamed Arkab, ministre des Hydrocarbures et des Mines depuis le 15 septembre 2025, ne cesse d'impressionner par sa longévité dans le gouvernement. En effet, suite à un remaniement ministériel majeur, le ministère de l'Énergie a été scindé en deux entités distinctes, celui des énergies renouvelables et celui des hydrocarbures et des mines, le second étant désormais sous la houlette de cet homme d'une constance rare. Avant cela, il a occupé des fonctions importantes dans le domaine de l'énergie et des mines de 2021 à 2025. Et même avant l'arrivée de Tebboune, il avait déjà été ministre des Mines entre 2020 et 2021. Avant tout ça, pendant la crise politique et juste avant les élections de décembre 2019, J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que tout va bien pour vous. Permettez-moi de vous annoncer une nouvelle qui va certainement secouer l'Algérie. Nous venons de recevoir des informations cruciales concernant ce qui semble être le plus grand scandale des 20, voire 30 dernières années dans le pays. Vous avez sûrement entendu parler du dossier Nassar. C'est un véritable choc. Devant le tribunal militaire de Blida, pas moins d'une centaine de personnes sont impliquées dans cette affaire. Oui, vous avez bien lu, une centaine. Des témoins, des inculpés, des personnes auditionnées ou convoquées, toutes liées de près ou de loin à ce scandale. Depuis les mois de septembre et octobre 2025, l'affaire prend de l'ampleur et parmi les noms cités figure un ministre en fonction, Mohamed Arkab. Actuel ministre des Hydrocarbures et des Mines, il est celui qui détient le record de longévité dans le gouvernement Tebboune, étant en poste depuis 2020. C'est le ministre le plus expérimenté et, à ce qu'il semble, le plus intouchable. Mohamed Arkab, ministre des Hydrocarbures et des Mines depuis le 15 septembre 2025, ne cesse d'impressionner par sa longévité dans le gouvernement. En effet, suite à un remaniement ministériel majeur, le ministère de l'Énergie a été scindé en deux entités distinctes, celui des énergies renouvelables et celui des hydrocarbures et des mines, le second étant désormais sous la houlette de cet homme d'une constance rare. Avant cela, il a occupé des fonctions importantes dans le domaine de l'énergie et des mines de 2021 à 2025. Et même avant l'arrivée de Tebboune, il avait déjà été ministre des Mines entre 2020 et 2021. Avant tout ça, pendant la crise politique et juste avant les élections de décembre 2019, il était ministre de l'Énergie de 2019 à 2020. Bref, depuis son entrée en scène en 2019, il a battu tout. J'espère que tout va bien pour vous. Permettez-moi de vous annoncer une nouvelle qui va certainement secouer l'Algérie. Nous venons de recevoir des informations cruciales concernant ce qui semble être le plus grand scandale des 20, voire 30 dernières années dans le pays. Vous avez sûrement entendu parler du dossier Nassar. C'est un véritable choc. Devant le tribunal militaire de Blida, pas moins d'une centaine de personnes sont impliquées dans cette affaire. Oui, vous avez bien lu, une centaine. Des témoins, des inculpés, des personnes auditionnées ou convoquées, toutes liées de près ou de loin à ce scandale. Depuis les mois de septembre et octobre 2025, l'affaire prend de l'ampleur et parmi les noms cités figure un ministre en fonction, Mohamed Arkab. Actuel ministre des Hydrocarbures et des Mines, il est celui qui détient le record de longévité dans le gouvernement Tebboune, étant en poste depuis 2020. C'est le ministre le plus expérimenté et, à ce qu'il semble, le plus intouchable. Mohamed Arkab, ministre des Hydrocarbures et des Mines depuis le 15 septembre 2025, ne cesse d'impressionner par sa longévité dans le gouvernement. En effet, suite à un remaniement ministériel majeur, le ministère de l'Énergie a été scindé en deux entités distinctes, celui des énergies renouvelables et celui des hydrocarbures et des mines, le second étant désormais sous la houlette de cet homme d'une constance rare. Avant cela, il a occupé des fonctions importantes dans le domaine de l'énergie et des mines de 2021 à 2025. Et même avant l'arrivée de Tebboune, il avait déjà été ministre des Mines entre 2020 et 2021. Avant tout ça, pendant la crise politique et juste avant les élections de décembre 2019, il était ministre de l'Énergie de 2019 à 2020. Bref, depuis son entrée en scène en 2019, il a battu tous les records de longévité dans le gouvernement. Personne n'a su l'évincer, personne n'a pu le déranger.
Il a traversé tous les remaniements, surmonté chaque turbulence, tout ça grâce à une capacité de survie qui frôle l'incroyable. Tebboune, bien sûr, l'a maintenu au pouvoir comme une pièce maîtresse dont on ne sait pas trop comment se passer. Aujourd'hui, grâce à nos recherches, nous avons la confirmation que Mohamed Arkab est bel et bien impliqué dans l'affaire Nassar. Pourquoi ? Parce que ses liens, disons, un peu douteux avec un certain homme d'affaires ne laissent aucun doute. Cet homme, c'est Samir, alias Khalid Boujabour, un personnage clé du scandale. Il a été arrêté fin décembre 2025, puis incarcéré à la prison militaire de Blida début janvier 2026. Samir, pour ceux qui ne le connaissent pas, a été sénateur FN de TBA de 2013 à 2022. Mais ses affaires ne s'arrêtent pas là. Il a joué un rôle essentiel dans le réseau de Nassar Djoun. En plus de cela, il a été l'intermédiaire, le confident et même le lobbyiste de Mohamed Arkab. Oui, vous avez bien compris, un ministre en fonction dans une affaire de corruption colossale, de trafic d'influence, de pots de vin, de marchés publics douteux et d'enrichissement illicite avec des connexions politiques et sécuritaires plus que discutables. Voilà un ministre au cœur d'un scandale d'État. Et pourtant, il continue de se maintenir au pouvoir, défiant toute logique, pire que Aoun en 2023 ou 2024. Un mystère, n'est-ce pas ? Loin d'être un ministre comme les autres, Mohamed Arkab se distingue par une longévité hors du commun. Le ministre le plus ancien, le plus influent, celui qui a traversé tous les remaniements sans jamais fléchir, c'est bien lui. Un véritable mystère, à vrai dire. Et maintenant, ce mystère commence lentement à se dissiper. Comment a-t-il réussi à s'accrocher aussi longtemps au pouvoir ? Eh bien, c'est simple. Il s'est manœuvré entre les différents clans du pouvoir algérien. Il arrive à se faire accepter partout, à jouer sur toutes les cordes. Il n'est pas juste un ministre, il est l'un des rares à avoir survécu à toutes les tempêtes. Et en prime, il est cité aux côtés de Khalid Boujabour, alias Samir. Mais pourquoi vous parlez de l'affaire Nassar maintenant ? Parce que c'est avant tout une affaire de corruption dans le milieu de la cigarette. Depuis juillet 2025, Nassar Djoun était sous enquête à cause de ses relations avec des grossistes et des distributeurs de cigarettes américaines, comme Marlboro, L&M et Last Time, issus d'une société algéro-étrangère. Ces personnes se procuraient des cigarettes à des prix défiant toute concurrence, les revendaient à des prix élevés, tout en déclarant une partie pour écouler une marchandise dans les circuits officiels, tout en cachant le reste dans l'ombre. Une vraie mafia, rien de moins. Une grande partie de cette marchandise, obtenue de manière illégale, a été détournée vers un marché parallèle, celui de la contrebande. Mais pas n'importe quel marché. L'exportation clandestine en toute illégalité vers la France, puis jusqu'aux marchés européens. Des sommes faramineuses, des milliards, des centaines de millions d'euros circulaient dans ce business. Le marché parallèle des cigarettes en Algérie est gigantesque. Il représenterait plus de 50